Ok, donc on se retrouve à nouveau ici au Connecteur pour Radio Biarritz. Je m'appelle Julien Rousseau et je suis en compagnie de Thibaut. Thibaut, c'est un peu particulier, il a un t-shirt qui en témoigne. Il accompagne ces 4 jours tout au long de l'événement, mais aussi bien avant aussi dans la préparation, j'imagine, puisqu'il est bénévole et il fait partie des sauveteurs. C'est comme ça que vous avez été présenté tout à l'heure. Voilà, les lifeguards du Chaka Biarritz. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un mot sur comment tu es arrivé et tu t'es retrouvé ici, et puis comment ça se passe, qu'est-ce que tu as vécu voilà, quelles sont tes émotions aussi par rapport à tout ça? Yes. En fait, moi je suis d'accord. Moi je suis formateur en fait dans l'écosystème crypto et Web3 depuis 4 ans maintenant. Et en fait l'année dernière on avait organisé avec des copains un événement sur Biarritz. Et de cet événement-là qui s'était très bien passé en fait, les frères Dupont, Damien et Franck, m'ont dit c'est cool, tu as des compétences aussi dans ce sens-là. Et moi l'événement NFT Biarritz à l'époque, j'y allais en tant que spectateur en fait. Et en fait on s'est dit finalement on peut peut-être allier nos forces. Et je leur ai proposé du coup d'avoir toute la gestion humaine, parce qu'un événement, mine de rien, là il y a 23 bénévoles, et puis quand on est organisateur on peut pas être partout, notamment eux ils font déjà beaucoup de choses, et donc du coup j'ai pris toute cette partie bénévolat à ma charge en fait, sur la partie humaine, et donc du coup ça m'a pris, ça fait bien 2 mois qu'on est sur l'affaire, trouver les bonnes personnes, parfois malheureusement devoir refuser des gens, parce que pas forcément les bons profils, mais maintenant que l'organisation tourne on sait les bons profils, et donc du coup ça nous permet de faire tourner l'événement comme il faut. Ouais. Je précise d'ailleurs, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, tu es responsable des bénévoles. Donc là, c'est d'où je comprends le côté finalement casting et recrutement aussi de l'équipe. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique aussi justement dans l'organisation de l'événement? Là, qu'est-ce que vous allez être amené à faire pour accompagner les gens tout au long de ces 4 jours? Alors déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est la bonne ambiance. Donc ça veut dire que ça c'est le mot d'ordre, avoir le sourire. C'est un truc tout bête, mais dans les événements ça change quand même beaucoup de choses. Et après, donc, comme c'est des bénévoles, ils sont absolument pas payés, donc il faut qu'ils aient aussi un intérêt à faire ça. Donc ils ont la possibilité aussi de participer à quelques conférences, mais ils sont par équipe. Et sur certains pôles, ils sont peut-être attitrés à l'auditorium, ou à l'amphithéâtre, ou à l'espace stand. Toujours dans cette logique de mettre de l'huile dans l'engrenage, de façon à ce que en fait ça roule, et que les spectateurs quand ils viennent, ils ont payé un billet quand même accessoirement, et qu'ils aient vraiment une prestation de qualité. Est-ce que tu gères également du coup la partie calendrier et justement le fait d'attitrer tout le monde en fonction? Alors parce que cette année, il faut le savoir, on n'est pas qu'à Biarritz, c'est aussi Bayonne et d'autres lieux par rapport aux différentes activités qui ont été proposées dans le programme. Comment ça se passe ça aussi? Finalement ça a été assez cadré parce que moi j'ai fait des entretiens avec chacun des bénévoles en individuel, de façon à connaître leur disponibilité, à savoir s'ils étaient ok pour aller au 3e jour, au 4e jour. Alors il faut savoir qu'à la base normalement on m'avait dit t'as pas forcément besoin de prévoir des bénévoles pour le mercredi et le jeudi, puis au fur et à mesure ça se rajoutait parce que forcément l'événement est attractif, donc ça incite des gens à inclure des choses dans le calendrier, et puis Damien et Franck aiment ajouter des choses au fur et à mesure de la construction de l'événement, et donc en fait on a construit l'équipe de façon aussi à avoir des gens qui soient disponibles sur 2, 3, 4 jours, même certains font les 4 jours dans l'ensemble. C'est des gens qui sont en général assez polyvalents et qui connaissent aussi la partie événementielle. On a 50% de l'équipe qui était déjà là sur les 2 années précédentes par exemple. Des passionnés d'ailleurs majoritairement, parce que j'en ai parlé avec quelques-uns qui sont vraiment passionnés aussi du sujet, c'est important pour garder aussi le sourire qui va avec. Si tu avais, pour justement les personnes qui ne connaissent pas encore Chaka Biarritz, qui n'ont pas eu l'occasion de venir ou même de connaître les thématiques, qu'est-ce que tu pourrais nous partager pour nous donner envie de venir, ou en tout cas donner une raison en tout cas d'être présent au Connecteur? Je pense que tout le monde le comprend en ce moment, on vit une période de changement qui est très profonde mine de rien depuis 10-15 ans, et Chaka Event et Chaka Biarritz vient se mettre en position de festival de nouvelles technologies. Oui, il y avait un focus sur ce qu'on appelle les NFT, mais aujourd'hui c'est plus vraiment ça, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a toutes les technologies qui tournent autour de l'informatique, mais auxquelles en fait tout le monde a accès, et tout le monde peut se former très rapidement pour en faire des métiers presque. Et peut-être il y a des gens qui cherchent des métiers, qui sont peut-être au chômage, qui sont venus chercher des compétences, chercher aussi un réseau pour pouvoir être recrutés, parce que dans ces écosystèmes qui sont mine de rien très fermés, il n'y a pas énormément de gens, c'est comme ça qu'on recrute, c'est en allant rencontrer des gens. Et donc c'est ces raisons-là qui font qu'on va créer un intérêt pour les nouvelles technologies, mais au sens large, que ça soit l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais à travers un smartphone, à travers un ordinateur, comment on crée par exemple un site internet, mais de manière simple, ce qu'on appelle en no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaissances de développeurs. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde.
Sauf que les gens ont parfois des barrières sur ces compétences-là, mais au final on peut se rendre compte que c'est assez simple quelque part de mettre le pied dans la porte et de commencer à voir un petit peu ce qui se passe. Et ce genre d'événement, c'est exactement ça. C'est la porte entrouverte et c'est fait justement pour que les gens viennent découvrir, se dire « Ah mais en fait ça peut peut-être changer ma carrière professionnelle sur une partie ou même en totalité ». Merci beaucoup Thibaut pour ton sourire et pour toute l'équipe que tu animes sur ces 4 jours parce que ça fait aussi partie de l'événement et c'est pour notre plus grand plaisir. C'était Radio Biarritz, merci Thibaut et à bientôt. Merci.